toujours la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem. Cette semaine, parachat Noach. Dans cette paracha, on voit que Noach, il est en train de construire la teva qu'Akadosh Baruch Hu lui a ordonné pendant 120 ans. Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès que pendant 120 ans qu'il va construire la teva, les gens y verront et ils vont lui demander qu'est-ce que tu es en train de faire. Et peut-être ça va les réveiller à faire tchouva. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans cette paracha, que Noach, pendant 120 ans, il construit la teva, et il a une seule idée: si je construis la teva, il y a une seule raison, que Akadosh Baruch Hu, il va faire tomber la déluge, et il faudra que je rentre à l'intérieur. Et pendant 120 ans, il est en train de s'investir sur cette construction avec l'idée qu'il va avoir la déluge. Et dans la Torah, c'est marqué qu'au moment que la déluge elle a commencé à tomber, Noach, il n'a pas cru. Miktane amana aya. C'était un petit croyant, Noach. Parce que c'est marqué dans la paracha, si vous faites attention, dans le pasuk, c'est marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il lui a dit de rentrer dans la teva, il n'est pas rentré dans la teva. Dans la paracha, c'est marqué qu'il est rentré dans la teva à cause de l'eau. Parce que l'eau, ils ont commencé à monter, il n'avait pas le choix. Alors il était obligé de rentrer, sinon, il ne serait pas rentré dans la teva. Comment c'est possible un homme, pendant 120 ans, il travaille sur une idée, et il croit, il sait qu'il va avoir la déluge, et au dernier moment, il ne veut pas rentrer. Il dit non, il n'aura pas la déluge, je veux voir. Et il était obligé de rentrer parce que l'eau, ils l'ont fait rentrer et pénétrer dans la teva. Rachid dit comme ça, עד שדחקו המים, שנאמר ויבוא נוח אל התיבה מפני המים. Rachid dit que c'est l'eau qui l'ont fait rentrer dans la teva. Comme c'est marqué dans le pasuk, ויבוא נוח אל התיבה, Noach il est rentré dans l'arche מפני המים. Grâce à l'eau. Grâce à l'eau il est rentré, c'est l'eau qui l'ont fait, sinon il serait rentré dehors. Et il aurait resté dehors. Il n'a pas cru. Comment c'est possible qu'un homme pendant 120 ans, il croit, il sait, et au dernier moment, il laisse tout tomber. C'est marqué comme ça, un homme il travaille, il s'investit sur un projet pendant 120 ans, toute sa génération, il lui pose la question, qu'est-ce que tu es en train de faire tous les matins, pendant 120 ans, mais tu fais quoi, Noach? Et lui, il est en train de leur dire, bientôt Dieu va faire tomber la déluge, alors je suis en train de préparer quelque chose pour me protéger. Et si je ne vais pas rentrer à l'intérieur, je vais mourir. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est arrivé le moment, rentre dedans. Il ne veut pas rentrer. Il croit, le Midrash dit, il croyait et il ne croyait pas. Il croyait et il ne croyait pas, comme il avait des doutes. Comment c'est possible? C'est une contradiction pendant 120 ans. Un homme, il peut vivre avec une contradiction extraordinaire. On répond qu'il y a deux façon de croire. Il y a une façon de croire avec l'idée et il y a une façon de croire avec le cœur. Noach, il a cru avec l'idée dans sa tête, oui, mais il n'a pas fait rentrer ça dans le cœur. Il ne s'est pas investi encore à réfléchir un peu plus fort et essayer de comprendre et imaginer comment ça va se passer. C'était dans sa tête, oui, je pense. Mais est-ce que c'était fort dans son cœur aussi? Non. Il y a deux façons de croire. Il y a une façon de croire dans la tête, mais sans plus. Je pense, je sais que la mort va arriver, mais je ne fais pas rentrer ça dans mon cœur. Parce que si je le fais rentrer dans mon cœur qu'un jour, ça arrivera à la fin, alors je vivrai tout le temps avec la tchouva. Au jour d'aujourd'hui, je sais que la mort existe, mais sans plus. C'est pour ça, je ne suis pas tenté à faire tchouva en permanence tous les 5 minutes, ou toutes les heures à faire tchouva. Pourquoi? Parce que c'est uniquement dans l'idée que la mort va arriver. Mais ce n'est pas dans le cœur. C'est comme ça que Noach il a vécu. Noach, dans l'idée, il a eu pendant 120 ans qu'il va avoir la déluge. Mais ce n'était pas dans son cœur. C'est pour ça, au moment que la date est arrivée et l'heure est arrivée, Miktane amana aya. Il ne croyait pas. Il fallait que l'œil le fasse rentrer à l'intérieur. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de croire seulement avec la tête. C'est marqué Va'ashevota el levarecha. L'homme, il doit faire pénétrer les choses dans le cœur. Pour vivre la chose vraiment, il faut que ça pénètre dans le cœur.
Tant que ça ne pénètre pas dans le cœur, l'homme ne vit pas la chose vraie. Tant que ça reste uniquement dans l'idée, dans la tête, l'homme, il ne vit pas la chose. Et c'est ça l'erreur que Noach il a eue. Pendant 120 ans, il a vécu avec l'idée. C'était uniquement dans la tête. Mais ça n'a pas pénétré dans le cœur. C'est pour ça il ne croyait pas. Noach, il croyait avec l'idée, mais il ne croyait pas avec le cœur. Shlomo HaMelech dit dans les Kohelet, Tov lalechet el bet ha'avel, milechet el bet mishte. Ba'asher usham kol ha'adam, ve'achai yiten el libo. Shlomo HaMelech nous dit dans ce passouk-là que si tu as le choix de y aller chez une maison d'endeuillé ou dans une maison de fête, tu es invité, ce soir il y a Sheva Brachot, et on te dit de venir participer au Sheva Brachot, il va y avoir à manger, à boire, et on va chanter, et on va danser. Et au même moment, il y a une famille, Chas v'Shalom, qui a eu un malheur. Ils ont besoin d'un minyan pour faire Arvit. Et tu ne sais pas où y aller, ou dans la maison de joie, ou dans la maison d'endeuillé. Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage sur la terre, il te dit, je te conseille d'aller vers la maison d'endeuillé. Pourquoi? Parce que toi, l'homme, dans ta tête seulement, tu sais que la mort va exister. Tu ne la vis pas avec le cœur. Mais si tu vas y aller dans la maison de cet endeuillé-là, tu vas vivre le deuil. Et là, ça va pénétrer dans ton cœur. Comme c'est marqué, et ça va pénétrer dans ton cœur. Et au moment que ça va pénétrer dans le cœur, c'est pas la même chose que dans l'idée. Et là, tu seras obligé de faire tchouva. Tu seras obligé de faire tchouva. Tous on sait que dans notre être, qu'un jour ça va arriver. Mais est-ce qu'on l'a fait pénétrer dans le cœur? Pas tout le monde. Pour cela, Shlomo HaMelech nous conseille d'aller là-bas pour faire pénétrer dans notre cœur cette idée. Et comme ça, l'homme il va vivre l'idée et il va faire tchouva. Et comme ça que Noach il était. Noach il croyait avec la tête, mais il ne croyait pas avec le cœur. Il n'a pas vécu la chose. Pendant ces 120 ans, même pas à un moment, il a eu l'idée d'essayer d'imaginer, de vivre la chose. Dans notre paracha, on voit aussi que Noach, il avait quand même une très bonne mida. C'est pour ça qu'on a dit Ish Tzadik, c'était un Tzadik. Il avait le chesed, la bonté, donner. Noach, il a fait que donner pendant toute sa vie. On voit aussi, pendant l'année qu'il était dans l'arche, il a fait que donner. Toute la journée, il donnait, il s'occupait aux animaux, avec les animaux et avec sa femme, ses enfants. Dans le Midrash, on raconte, concernant ce caractère de donner, de partager et de penser à l'autre, c'est une vraie histoire qui est arrivée avec Alexandre le Grand, qu'il est arrivé dans un pays qu'il a entendu que le roi de ce pays, il est très intelligent. Et au moment qu'Alexandre le Grand, il a rencontré ce roi, il lui a dit, j'ai entendu sur ta sagesse qu'elle est énorme. J'aurais voulu être à côté de toi au moment qu'il va y avoir un jugement. Et je voulais voir comment tu vas trancher ce jugement. Le roi, il lui a dit, justement cet après-midi, j'ai un jugement, un problème avec 2 personnes. Alors il lui a donné l'heure, et Alexandre le Grand est arrivé. L'histoire, c'était quoi? David, il a vendu sa maison, on va dire à Yonatan. Il lui a vendu la maison. Un mois après, Yonatan, il va voir David, il lui dit, regarde, dans la maison que tu m'as vendue, j'ai trouvé un coffre-fort rempli de pièces d'or. Moi, j'ai acheté la maison, je n'ai pas acheté le coffre-fort, c'est à toi, récupère-le. David lui dit, non, moi, quand je t'ai vendu la maison, j'ai vendu avec tout ce qui est à l'intérieur. Alors, le coffre, c'est à toi, je ne veux pas prendre. Alors, ils sont arrivés au tribunal, devant le roi. Chacun, il demande à l'autre de garder le coffre. Yonatan dit, moi j'ai acheté une maison, je n'ai pas acheté de coffre, tu récupères. Et l'autre, il lui dit, David, il dit à Yonatan, non, moi j'ai vendu avec l'idée que tout ce qui est à l'intérieur, c'est à toi. Alexandre le Grand, il voit ça, il se pose la question, comment ça va se passer? Et le roi, il a tranché comme ça, il a demandé à Yonatan, qui a acheté la maison, il lui dit, est-ce que tu as un garçon ou une fille? Il dit, oui, j'ai un garçon de 20 ans. Et il demande à David, est-ce que tu as un garçon ou une fille? Il dit, oui, j'ai une fille de 18 ans. Et il dit, c'est très bien, alors on va les marier, et ce coffre-fort, on va donner aux 2.
Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Alexandre le Grand, il est parti voir le roi, il a dit, mais c'est quoi cette idée? C'est quoi cette idée? Alors le roi, il demande à Alexandre le Grand, pourquoi chez toi, comment tu aurais fait? Il dit, chez moi, c'était très très simple, on l'aurait réglé très très vite. J'aurais tué et Jonathan et David, et j'aurais récupéré le coffre pour moi. J'aurais même pas eu l'idée de que tu as eu toi. Comment c'est possible que tu as fait une chose pareille? L'histoire que je vous ai racontée, c'est rapportée dans le Midrash, dans notre paracha noir, pour montrer la bonté qu'il avait le noir. La question qu'on se pose, pourquoi le Midrash nous rapporte cette histoire dans notre paracha? Jamais le Midrash nous raconte des histoires qui s'est passées avec des non-juifs. Jamais il raconte des histoires qui ne sont pas Kodesh. Et là, ici, il n'y a rien de Kodesh. Est-ce qu'on n'a pas assez des histoires dans notre milieu, à nous, juifs, religieux, chez des rabbinim? Pourquoi on est obligé d'aller rapporter une histoire comme ça? Pour nous apprendre que dans chaque endroit, que ce soit juif ou non juif, religieux ou non religieux, à partir du moment qu'on vit avec cette idée de donner à l'autre, de penser à l'autre, jamais on perd. Jamais on va perdre. Le roi, il a dit, j'ai vu que chacun y pensait à l'autre. Chacun y défendait l'intérêt de l'autre. Jonathan, il défendait l'intérêt de David. Et David, il défendait l'intérêt de Jonathan. Alors je me suis dit, viens, on va chercher quel bien il va sortir de cette histoire. Puisqu'on a dit, quand quelqu'un y pense à l'autre, alors il y a quelque chose de bien. Alors je voulais savoir où il est le bien. Alors j'ai cherché, jusqu'à que j'ai trouvé l'idée que chacun il aura de bien s'il va marier son fils ou sa fille. D'ici on apprend, à partir du moment que la personne pense faire du bien avec l'autre, cette personne, elle va gagner toujours. Elle n'a rien à perdre. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Kol Tov.